Nangs Reborn. Waouh! Bonjour Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Si vous ne savez pas pourquoi les sorciers sont après vous, cette vidéo va vous permettre de découvrir beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, regardez ça. Voici des sorciers, au lieu de s'occuper de leurs propres affaires, qui s'occupent de nous, ils se mettent à nous attaquer n'importe comment. Mais pourquoi? C'est ce quelqu'un ici essaiera d'attirer notre attention sur ça. Écoutons-la bien. Il y a des gens qui sont régulièrement attaqués. Elles sont attaquées parce qu'elles ont décidé de rester dans la lumière. Elles refusent de partir dans les ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est un monde où les gens doivent s'inventer une vie pour exister. Elles doivent détruire pour exister. Elles doivent faire du mal gratuitement. Et quand tu ne fais pas ça, on te prend pour une mauvaise personne. On t'attaque. Quand tu dis la vérité, on te prend pour une personne arrogante. Quand tu dis les choses vraies, on te prend pour une personne arriviste. Tout le monde se jette sur toi. Des fois, quand tu vas fouiller, les personnes en question ne t'atteignent même pas à la cheville. Les personnes en question ne te reprochent de rien. Mais le simple fait d'avoir décidé de vivre dans la lumière, ça dérange. Je vous donne un conseil, mes chéris. Si vous ne vous reprochez de rien, si vous n'êtes pas la personne que les gens vous font passer, ne changez pas. Les personnes vraies, c'est tout à fait normal qu'on vous attaque. Vous êtes vrais. Quelqu'un qui t'attaque gratuitement, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Et une personne qui vit dans les ténèbres n'existe pas. D'accord? Il y a des gens qui sont régulièrement attaqués. Elles sont attaquées parce qu'elles ont décidé de rester dans la lumière. Elles refusent de partir dans les ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est un monde où les gens doivent s'inventer une vie pour exister. Elles doivent détruire pour exister. Elles doivent faire du mal gratuitement. Et quand tu ne fais pas ça, on te prend pour une mauvaise personne. On t'attaque. Quand tu dis la vérité, on te prend pour une personne arrogante. Quand tu dis les choses vraies, on te prend pour une personne arriviste. Tout le monde se jette sur toi. Des fois, quand tu vas fouiller, les personnes en question ne t'atteignent même pas à la cheville. Les personnes en question ne te reprochent de rien. Mais le simple fait d'avoir décidé de vivre dans la lumière, ça dérange. Je vous donne un conseil, mes chéris. Si vous ne vous reprochez de rien, si vous n'êtes pas la personne que les gens vous font passer, ne changez pas. Les personnes vraies, c'est tout à fait normal qu'on vous attaque. Vous êtes vrais. Quelqu'un qui t'attaque gratuitement, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Et une personne qui vit dans les ténèbres n'existe pas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Être une personne qui vit dans les ténèbres n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous détectez une personne qui a l'esprit de la sorcellerie, ne calculez plus cette personne. Ne la considérez même pas. Tout ce qu'elle fait, que ça n'attire même pas votre attention. Et oui. Et oui. Elle a aussi dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit que comme ils voient que vous ne voulez pas les rejoindre dans les ténèbres, donc ils se mettent à vous attaquer. Même pour rien, ils vous attaquent. Même si vous n'avez rien fait, ils vous combattent quand même. Ils vous combattent dans tous les sens. Juste parce que vous êtes dans la lumière, on vous attaque. On vous combat. Waouh. En effet, si les sorciers sont nombreux derrière vous, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de grand en vous, ou quelque chose qui brille chez vous, ou quelque chose qui n'est pas chez eux, qui se trouve chez vous. Vous voyez là, cette différence-là, ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça du tout. Si par exemple, vous avez un pouvoir qui n'était pas assez, vous dites non, c'est pas possible là. Il faut qu'ils arrivent à vous mettre sous les pieds parce qu'ils veulent dominer le monde. Ils veulent dominer tout ce qui passe et dominer les gens de toutes les dimensions. C'est là, ils se mettent à contrôler la vie des gens. Ils aiment bien contrôler la vie des gens. Et leur père, le diable, aime bien posséder les gens afin de les amener à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et quand ils n'y arrivent pas, il va se mettre à combattre cette personne dans tous les sens. Vous dites ceci, il dit cela.
Vous dites, vous passez à gauche, eux disent, passe à droite. Tu marches avec une fille, elle est sorcière, c'est ton ennemi. Tu marches avec un homme, il est sorcier, c'est ton ennemi. Quand tu ne sais pas, tu as des problèmes. Cet homme, cette personne sera utilisée contre toi pour te combattre dans tous les sens. Tu as dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas, qu'est-ce qu'il a? Cette personne aura tendance à ne jamais reconnaître tous les bienfaits que tu fais pour elle. Tous tes bienfaits. Elle ne va jamais reconnaître cela. Elle va te combattre jour et nuit, matin, midi et soir. Et malheur pour toi, si elle t'est donné spirituellement parlant, le matin, elle va venir se moquer de toi en te posant la question du genre, as-tu bien dormi? Alors que c'est elle qui t'a poursuivi la nuit dans ton sommeil. Elle t'a poursuivi la nuit, non? Tu as tellement bien couru, tu es fatigué le matin, tu te lèves, non? Elle vient le matin, te dit, mais attends-toi, est-ce que tu as bien dormi? En tout cas, si tu n'as pas bien dormi, je connais un docteur. Hein? Ça veut dire que le diable vient te proposer un docteur pour t'aider à guérir du mal que lui t'a fait. Mes frères et sœurs, soyez concentrés. Ne soyez pas distraits dans cette vie. Parce que les sorciers, ce qu'ils font, c'est de distraire les gens. Vous faire croire qu'ils n'existent pas et que la sorcellerie qu'on raconte, ce sont des histoires, c'est faux. Alors qu'ils sont sorciers, eux-mêmes sont sorciers. Mais vous voulez vous tromper. Vous voulez faire croire que Dieu n'existe pas et que Jésus-Christ c'est une histoire à raconter et que le Saint-Esprit ça n'existe pas. Alors que eux, ils ont un mauvais esprit. Ils ont un mauvais esprit. Ils disent que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais eux, ils croient au mauvais esprit. C'est-à-dire qu'ils disent que le mauvais esprit, pour leur mauvais esprit là, ça existe. Mais le Saint-Esprit n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une manière pour eux de combattre la parole de Dieu. C'est une manière pour eux de combattre Jésus. C'est une manière pour eux de combattre Dieu lui-même. Ces gens-là, ils sont déjà possédés. Certains même se préparent même à aller en enfer. Ils disent que eux, ils sont voués à l'enfer. Il n'y a plus d'ascenseur pour eux, pour le paradis. C'est-à-dire que si Dieu vient tout de suite là, eux vont aller à l'enfer lui. Donc, tout ce qu'ils vont faire pour amener les gens à les suivre et à aller en enfer, ils vont tout faire. Matin, midi, soir. Maintenant, imaginez la suite. Si vous êtes parmi ces gens de personnes et que vous êtes déjà pur, vous avez une âme pure et que vous êtes destiné au paradis, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont tout faire pour essayer de vous détenir du bon chemin. Ils vont commencer à vous étudier, regarder ce que vous faites. Donc, quand vous dormez dans la nuit, qu'est-ce que vous voyez de vos sommeils? Est-ce que vous aimez les femmes? Est-ce que vous aimez boire? Est-ce que vous aimez sortir? Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous aimez les belles choses de ce monde? Est-ce que vous aimez les voitures de luxe? Est-ce qu'ils vont chercher à se renseigner bien sur vous parce qu'ils cherchent à vous détourner de ce bon chemin-là? Le chemin qui vous mènera au paradis. Et oui. C'est-à-dire que sur la terre ici, là, si tu es une bonne personne, tu as un bon cœur, tu es sur le chemin du paradis. Mais si tu es une personne, ton cœur noir, tu n'aimes pas voir les gens heureux, tu n'aimes pas voir les gens réussir, tu attaques les gens même sans raison. Toi, ton chemin, c'est pour le feu, le fire. Et c'est déjà prêt. Hein? Chacun sait où il va. Et les gens marchent maintenant dans le pays. Ils marchent. Donc, eux, comme ils savent où ils vont aller, et qu'ils savent, ils voient en même temps avec les spirituels où vous allez aller. Donc, ils vont vous combattre pour vous détourner de ce bon chemin. Ils vont vous combattre pour ne pas vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Et eux, leur objectif de tous les jours, c'est d'empêcher toute promesse de Dieu de se réaliser dans votre vie. Et c'est ça même la sorcellerie. La sorcellerie veut bloquer les enfants de Dieu dans toutes les dimensions. Ne pas permettre que les enfants de Dieu réussissent et qu'ils vivent épanouis même sur cette terre. Ça peut se mettre à faire beaucoup de bruit à gauche et à droite, tout et n'importe comment. 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Si un enfant de Dieu a eu le malheur de se retrouver dans une famille où tout le monde est sorcier, avant que cet enfant de Dieu-là ne puisse sortir de cette famille et être totalement libre par Dieu, il va connaître la souffrance.
Il va connaître les attaques. Il va connaître les insultes. Il va connaître l'humiliation. L'humiliation. Parce que les sorciers vont imaginer toutes sortes de choses pour le combattre, pour l'humilier, pour essayer de le rabaisser. Pour essayer de le rabaisser. Mais si c'est un frère enfant de Dieu, comme je vous l'ai dit, malgré tout ça, cet enfant de Dieu aura un cœur blanc. Toujours un cœur blanc. Et prêt à pardonner tous ses ennemis. Mais, moi je vous dis, on ne doit pas dans le même lit avec un serpent. À un moment donné, il va falloir enlever le serpent à la pointe de vous. Ou vous éloigner de vous. Plus éloigner de lui. Éloignez-vous du serpent. Le serpent, c'est le diable. Le serpent, c'est le sorcier. Celui-là qui va mettre des problèmes dans votre vie. Ils sont nombreux dans ce monde. C'est-à-dire que si vous êtes né dans une famille où il n'y a que des sorciers, un jour Dieu va vous enlever de là. Ou bien si vous êtes né, ou bien si vous êtes parmi des amis qui sont des sorciers. Vous marchez avec eux, vous mangez avec eux, vous dormez avec eux, vous lavez avec eux. Vous leur dites tout. Si Dieu voit que ça arrive de vous empêcher d'avancer dans votre vie, il va créer des problèmes entre vous et vos amis. Vous allez voir leur visage. Vous finirez par voir que ce sont les sorciers. C'est comme moi, je me suis endormi, je vois que j'ai acheté une nouvelle voiture. Je présente ma nouvelle voiture là à mon meilleur ami. Et pendant que je vais dormir, il passe derrière moi. Il prend ma voiture. Et il part. Il part en boîte avec la voiture. Et d'autres amis proches encore lui suivaient. Il dit, mais ça, c'est quoi ça? Moi, j'ai confiance en toi, alors que toi, tu avais déjà un plan comme ça derrière moi. Il avait même tout préparé. Quand je lui avais tout dit, il avait déjà préparé une deuxième clé de ma voiture. Quand ma voiture arrive, il s'en va tranquille, sans mon consentement. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pour vous faire du mal. Il ne sera que là auprès de vous pour vous détruire, pour vous empêcher de réussir. Mais je dis, Seigneur, Dieu est fort. Si vous êtes ici, là, le meilleur conseil qu'un père puisse vous donner, là, c'est de ne pas avoir d'amis. C'est de ne pas avoir d'amis. Par exemple, on vous dit, ayez de bons amis. Beaucoup vont se tromper, ils vont penser qu'ils sont avec de bons amis, alors qu'ils sont avec de mauvais, mais de pires amis. Tout le monde peut vous dire, lui n'est pas fait. La mère Jésus-Christ a dit, lui n'est pas fait. Donc, moi, il dit que votre cœur ne s'attache à aucun homme, aucune personne, aucun être humain ici sur la terre. Ça, je vous le dis. Sinon, vous serez très, très déçus. Vous serez très, très, très déçus. La déception sera trop. Ça va déborder le vase. Vous n'allez pas croire. Ha! L'être humain est devenu de plus en plus mauvais. Surtout à l'heure même où je vous parle. Là même, l'heure est grave. L'heure c'est grave. Pour de l'argent, l'homme peut tuer l'homme. Pour de l'argent, le frère peut vendre l'autre. Pour les choses de ce monde, les gens sont partout. Même s'ils savent qu'ils vont mourir pour laisser. Mais, ils s'en foutent. Pourquoi? C'est parce qu'il y a d'autres motivations aussi derrière. Et la motivation, c'est quoi? C'est l'esprit de la sorcellerie. C'est le diable. C'est déjà fait. Les gens sont possédés. Donc, ils ne feront que faire du mal, sur du mal, sur du mal. Les gens là, eux ne se peuvent pas aller à l'enfer, ils sont déjà à l'enfer dans la tête. Donc, peu importe les conseils et les prières que vous allez faire pour eux, ça n'ira nulle part. Ça n'ira nulle part. C'est comme une femme. Elle va se retrouver avec un mari sorcier. Elle ne sait pas qu'il est sorcier. Mais il fait le comportement bizarre. Elle prie. Oh Dieu, délivre mon mari. Oh Dieu, délivre mon mari. Elle ne sait pas que pendant qu'elle prie comme ça, son mari, avec ses camarades, se met dans la sorcellerie, il voit tout ce qu'elle fait. Et dès qu'elle dit, oh Dieu, délivre mon mari, son mari là, le diable lui dit, comme elle dit à Dieu, il y a qu'à venir te délivrer là. Fais semblant d'abord que
genre comme si tu es délivré pour la tromper. Quand elle va baisser sa garde là, tu deviens 10 fois plus mauvais qu'avant. À un moment donné, elle va te dire, est-ce que c'est Dieu qui va exaucer ma prière? Tout ça là pour tromper les enfants de Dieu. Ils sont là, les sorciers sont là en train de vous observer chaque jour avec les caméras de surveillance de la sorcellerie. Vous restez à distance. Tout ce que vous pensez, ils sont au courant. Et le matin, il faut des plans pour votre chute. Faites très attention. Ils vous voient. Ils savent ce que vous faites. Ils savent où vous allez. Mais elles ne pourront pas vous arrêter ou vous empêcher d'atteindre ce que Dieu a posé pour vous. Soyez forts et courageux. Et éloignez-vous des mauvais amis. Éloignez-vous du diable. Éloignez-vous de toutes ces personnes qui ne vous aiment pas. Une personne qui ne t'aime pas, tu as fait quoi elle? Il faut la laisser comme ça. Je ne sais qui a dit aimez vos ennemis. Oui. Maintenant, il y a de l'autre côté, là, dans Somme chapitre 1, on nous dit éloignez-vous des moqueurs, des mauvaises personnes. Là. Il faut se l'éloigner. On dit que ces gens-là, on les aime à distance. On les aime à distance. Bonjour. Bonsoir. La causerie va quitter, va disparaître. Parce qu'ils veulent vous détruire. Parce que vous êtes dans la lumière. Eux, ils sont dans les ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Ou même vous pensez que je rigole à vous. Ou même vous pensez que c'est de la blague. Mais écoutez ça encore. Il y a des gens qui sont régulièrement attaqués. Elles sont attaquées parce qu'elles ont décidé de rester dans la lumière. Elles refusent de partir dans les ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est un monde où les gens doivent s'inventer une vie pour exister. Elles doivent détruire pour exister. Elles doivent faire du mal gratuitement. Et quand tu ne fais pas ça, on te prend pour une mauvaise personne. On t'attaque. Quand tu dis la vérité, on te prend pour une personne arrogante. Quand tu dis les choses vraies, on te prend pour une personne arriviste. Tout le monde se jette sur toi. Des fois, quand tu vas fouiller, les personnes en question ne t'atteignent même pas à la chérie. Les personnes en question ne te reprochent de rien. Mais le simple fait d'avoir décidé de vivre dans la lumière, ça dérange. Je vous donne un conseil, mes chéris. Si vous ne vous reprochez de rien, si vous n'êtes pas la personne que les gens vous font passer, ne changez pas. Les personnes vraies, c'est tout à fait normal qu'on vous attaque. Vous êtes vrai. Quelqu'un qui t'attaque gratuitement, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Et une personne qui vit dans les ténèbres n'existe pas. D'accord? Waouh, c'est extraordinaire. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et n'hésitez pas à laisser vos j'aime. Si vous voulez faire des dons aussi pour soutenir notre bonne, il existe deux moyens de le faire. Vous allez voir, j'ai son de cette vidéo. Merci avec le signe du dollar en haut. Là, vous pouvez tout simplement faire des dons directement. Ou bien, si ce n'est pas disponible dans votre région, vous pouvez tout simplement cliquer dans la description de cette vidéo où vous allez voir un lien. Quand vous cliquez sur le lien, vous aurez accès à nos informations bancaires et vous pouvez faire un virement bancaire tout simplement. Merci les frères de regarder cette vidéo. Si c'est vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, soyez prêts. C'est parti.